Mes amis, bonsoir et bienvenue à vous. Je suis heureuse de vous retrouver ce soir parce que, lundi dernier, j'étais très fatiguée, trop de travail et j'ai annulé le live questions-réponses. Alors c'est vrai que c'est un peu dommage, je le sais, notamment pour vous, mes abonnés, puisque c'est vous qui pouvez y participer, mais j'étais vraiment fatiguée. Et honnêtement, je n'ai pas eu le temps de le replacer, de le recaser à un autre moment dans la semaine. Tout est chronométré. Et puis de temps en temps, je mange et je fais dodo aussi. Voilà. Allez, bonsoir à vous tous. Bien sûr, Maïté, la première d'entre les premières. J'ai 29 600 qui n'est pas loin à chaque fois. Alors, A2SER, chat pour la première fois. Bonsoir à vous. Alors, Phil83, mon modérateur. Marcel 752, bien. Ce soir, nous sommes ensemble pour la formation et j'ai plein de choses à vous dire. Je ne vais pas trop vous farcir les oreilles, mais quand même, c'est pour vous en fait. Je sais que ceux qui suivent la formation sont intéressés par la formation. François, c'est François. A2SER, c'est François. C'est un nombre. Oh, quelle chance. Alors, ce soir, c'est ouvert à tous, vous le savez. Alors... question de G29 600. Allez, tout de suite, je réponds. Alors, G29 600, sa question, où est-elle? Alors, ah oui. Alors, bonsoir. Je vois vraiment très souvent le chiffre 47. Est-ce que c'est un message? C'est Géraldine qui nous demande ça. Donc, dans le cadre de la formation, je vais lui répondre. Alors, Géraldine, je fais beaucoup de numérologie, sans le dire, parce que je ne suis pas spécialisée en numérologie, donc je ne m'amuse pas à dire des choses quand je ne suis pas vraiment spécialisée. Astrologue, oui. Numérologue, je ne peux pas me prétendre numérologue, mais je travaille beaucoup avec les chiffres. Alors, les chiffres, c'est intéressant. C'est vrai que lorsqu'on a une répétition, comme les heures miroirs, il y en a qui font toute une papardelle avec les heures miroirs, pourquoi pas? Moi, je vous avoue que je n'y crois pas trop. Enfin, je veux dire, je ne m'arrête pas trop à ça. Je me sers de la numérologie pour les prénoms. Par exemple, quand il me manque la date de naissance de l'amoureux de quelqu'un, que j'ai une consultation privée, je demande le prénom, et ça va me servir pour établir quand même des notions de naissance. Voilà. Mais la numérologie, je m'en sers surtout pour ça, mais pas comme ça de dire dans la vie de tous les jours. Je sais que c'est une science, enfin comme l'astrologie, moi j'estime que ce sont des vraies sciences, mais voilà, je ne suis pas dedans. Donc, j'ai envie de vous dire que 47, ça fait 11, la force, vous le savez. Alors bon, ben voilà, si on doit dire ça, tant mieux. 11, c'est 1 et 1, 2, bon, ben voilà. Mais enfin, je ne suis pas vraiment dedans. Je ne peux pas vous répondre réellement à cela. J'ai un petit moucheron qui m'énerve. Mes amis, nous commençons ce soir la formation. Alors, d'abord, je vais vous dire que nous allons parler ce soir, nous allons décrypter dans la grande roue astrale les deux arcanes, l'arcane de la Lune, arcane 18, et l'arcane du Soleil, arcane 19. Ils se suivent. C'est quand même assez logique qu'ils se suivent, puisque vous imaginez bien que la Lune, la nuit, elle va vers le Soleil, on le dit tout le temps, en tarologie, la Lune va vers le Soleil, donc elle va vers l'arcane 19, 18, 19. Donc on va les voir tout à l'heure. Bien, mais tout d'abord, je tiens d'abord à vous présenter un petit oracle que j'ai reçu. Vous savez, comme on passe sur YouTube, beaucoup d'auteurs d'oracles, de cartes, de créateurs, de créatrices nous envoient, leur création. Alors j'ai trouvé ça, d'abord, c'est un auteur que j'aime beaucoup, il s'agit de Cindy Tattoo. Vous vous souvenez peut-être que c'est elle qui a fait cet oracle qui est absolument superbe, Dis-moi que tu m'aimes. Les dessins sont somptueux. Là, elle s'est lancée, c'est un petit peu la mode, dans un petit coffret sympathique. Le petit oracle de la tattoo-thérapie, il est très joli, regardez comme c'est beau. Et en fait, vous savez, je m'en suis servi, vous verrez, je vais m'en servir en fait. Pas celui-là encore, excusez-moi, parce que j'ai enregistré des tirages du jour
avec le tarot de l'intuition. Vous savez que vous connaissez la boîte bleue. Voilà, donc elle a fait un... C'est joli, c'est mignon, c'est très joli, toujours derrière un graphisme magnifique, hein, très beau ce dessin. Fin, pas compliqué, mais des couleurs, un violet, moi j'adore le violet, hein, qui symbolise un peu l'œil. Et évidemment, vous savez, tous les jours vous tirez une carte et ça vous dit quelque chose, par exemple pacifique. Peace and love sera ton credo, vis, ressens l'instant tel qu'il se présente, tout en simplicité, etc. etc. Donc c'est toujours intéressant, je ne peux pas vous en dire le prix. Enfin, je ne crois pas. Ah si, 13,90 €. Alors vous voyez, ça ne vaut pas le coup de s'en priver. Et puis, c'est vrai que, franchement, ça aide. Vous tirez une carte le matin ou le soir avant de vous endormir, c'est sympathique. Bon, ça, j'avais envie de vous en parler. Et puis, on va un petit peu faire le point sur les documents de formation très rapidement. Je sais que ceux qui me connaissent, celles qui me connaissent le savent, mais il y a toujours des gens nouveaux et notamment le lendemain quand c'est rediffusé. Allez, et puis j'ai du nouveau pour vous mes abonnés. Enfin, mes abonnés ou pas, pardon, excusez-moi, c'est pas ça que je voulais dire. C'est ma langue, oh là là, ma lampe, non ça y est, je suis fatiguée ce soir. Heureusement que c'est pas le question-réponse. Ma langue a ripé. Je voulais dire, j'ai une surprise pour tous ceux qui suivent la formation. Pour vous tous qui suivez ma formation. Alors, on va commencer par les documents habituels, mais j'ai changé. Vous vous souvenez ce qui m'est arrivé avec les 22 modules, enfin, Maïté, tout ça, ceux qui me suivent depuis le début le savent. Vous savez que je proposais, vous savez qu'il y en a qui les ont reçus totalement gratuitement il y a 2 ans, je crois. Je les envoyais totalement gratuitement, hein, c'est incroyable, mais c'est vrai. Et je me suis rendu compte un jour, je vous l'avais dit, qu'il y en a qui les vendaient. Mais oui, il y en a qui les vendaient. Alors j'ai arrêté de les envoyer gratuitement et maintenant ils coûtent 45 €, voire même, voilà, hein, 65, mais en ce moment 45. Mais ça, j'y reviendrai. Et puis, eh bien pareil, rebelote. En ce moment, j'ai envoyé gratuitement, hein, vous le savez, depuis des mois, vous êtes avec moi, tout ça. L'explication de chaque arcane, Battleur, Papesse, avec derrière chaque arcane, derrière l'explication dans les 5 positions du tirage en croix. Et bien pareil, je viens d'apprendre par quelqu'un qui me l'a dit, qu'une personne à qui je les ai envoyés gratuitement, eh bien les avait mis à la vente. Alors, c'est pas possible, je peux plus le faire, voilà, c'est comme ça, vous savez, les temps sont durs, je sais pas quoi dire, mais c'est pas possible, je peux pas, ça ne va pas, ça, voilà, je peux pas faire ça. Alors, les choses changent. Je me suis réorganisée, mais en même temps, je vais vous proposer aussi d'autres choses. Alors, je n'envoie plus de documents gratuits et à la fois je le fais, je vais vous dire comment. Alors, dans ma formation, il y a plusieurs documents. Tout d'abord, 22 feuillets, dont je viens de parler, les 22 feuillets des arcanes majeures. Alors, moi, je ne vous apprends que les arcanes majeures, c'est largement suffisant pour tirer les tarots. Après, les arcanes mineures, vous les trouvez sur Internet, n'importe comment. Ça n'a pas d'importance, c'est très bien fait, mais les majeurs, c'est important. Donc, 22 arcanes majeures, leur explication, avec, donc, derrière chaque arcane majeur, l'explication position 1, position 2, position 3, position 4, position 5, l'explication de chaque arcane selon la position dans lequel il se trouve dans le tirage en croix, tirage qui permet de répondre à une question en gros oui, non, voilà, mais qui va très loin en même temps. Donc, ce tirage en croix qui est le mien, vous savez que je vous le dis souvent, hein, il y a autant de tirages en croix pratiquement que de tarologues, mais ça c'est le mien, depuis mon arrière-grand-mère. Donc on a ce tirage en croix qui est expliqué ici, avec donc ces documents. Alors, quand je vous parle de l'explication de chaque arcane, c'est tout à fait général, rien à voir avec le tirage en croix. Ce qui a à voir avec le tirage en croix, c'est ici derrière. Donc je ne vais plus les envoyer gratuitement comme ça, gratuit. Je vais vous dire comment je vais faire maintenant. Et derrière ici, vous avez l'alerte des coupes que j'envoyais aussi gratuitement jusqu'à présent. Les 3 coupes qui, lorsque vous mélangez les cartes pour tirer les cartes et que vous faites votre coupe, eh bien il y a 3 coupes. Il faut être en alerte par rapport à ces 3 coupes et j'explique comment. Ça, c'est les documents que j'ai envoyés gratuitement jusqu'à présent, mais qui vont rester gratuits sous une autre forme. Je vais vous expliquer. Voilà ici mes 22 modules.
Ces 22 modules, c'est les modules de l'association des arcanes entre eux. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez complexe. Il y en a 22 parce qu'il y a 22 arcanes majeures. Par exemple, le module 1, le battleur, eh bien, vous avez dans ce module numéro 1, vous avez l'explication du battleur lorsque vous le recouvrez par les 21 autres arcanes majeures. Par exemple, vous avez le battleur dans un tirage, vous le recouvrez pour en préciser le sens, vous recouvrez avec l'arcane 13, vous êtes dans dans l'amour, là c'est l'amour, excusez-moi, je l'ai mis en premier, amour, professionnel ou argent, vous êtes dans une démarche d'amour, donc vous allez chercher ici l'explication du fait que l'arcane sans nom vient recouvrir le battleur, quelle est donc l'association, qu'est-ce qu'elle donne, cette association en interprétation. Donc les 22 modules sont à 45 €. Si vous voulez me les commander, vous me les commandez par email et je vous les envoie en téléchargement. Et oui, Maïté, les gens n'ont pas honte, mais qu'est-ce que vous voulez à la fois? Vous voyez tout ce qui se passe. Les gens ont faim, je crois. Moi, je me réjouis de manger. Bon, il ne me faut pas grand-chose, surtout que je dois faire le régime. Mais je me réjouis de pouvoir manger à ma faim. Voilà. Et c'est pas tout le monde, c'est ça le problème. C'est compliqué. C'est compliqué. Bon, on va pas rentrer là-dedans, mais vous avez raison. C'est pour ça que j'arrête d'ailleurs. Bon, il y a ces modules. Si vous me commandez les modules, j'ai trouvé un autre moyen. Je vous envoie tous les docs gratuits. Les 22 explications, le tirage en croix, les alertes de coupe comme avant, en fait. Gratuit. En plus, 45 €. Ça, le prix n'a pas changé. Et puis, mon livre, qui en ce moment, et je le maintiens parce que les temps sont durs, est à 35 €. Mon livre de 22 tirages amour et relationnel, dans lequel vous avez l'explication des 22 arcanes majeures, mais côté amour, avec le jeu, qui correspond à ces dessins que j'ai créés. Et puis, 22 tirages amour et professionnel, avec chaque fois un exemple. Alors ça, c'est vraiment ciblé sur le relationnel et l'amour. C'est très précieux parce que vous avez, bien sûr, les explications chaque fois de l'arcane, tournées sur l'amour, hein. Signification dans le tirage relationnel, carte tirée à l'endroit, carte tirée à l'envers, ce que je retiens. Donc c'est précieux. Celui-là est à 35 €, même histoire. Si vous me le commandez, vous le recevez frais de port compris par courrier, suivi et en téléchargement. Je vous envoie les docs que j'envoyais gratuitement jusqu'à présent, qui seront donc gratuits si vous commandez le livre. Deuxième chose. Et voilà ma grande nouveauté de ce soir, vous me l'avez demandé. Allez, j'ai commencé à y travailler. Alors c'est vrai que je suis fatiguée, c'est pas pour rien, parce que j'ai 36 000 trucs en cours, mais voilà. Écoutez-moi bien, j'ai décidé d'avancer. Alors, voici ce que je vais vous envoyer, ça sera plastifié. Je n'ai pas le temps de faire ça sur tissu, tout ça, puis franchement, ça sert à rien. Vous me l'avez demandé. Voilà le tableau des maisons astrales. Avec l'explication maison 1, maison 2, maison 3, maison 4, maison 5, maison 6 en face. Je les ai mises en face. Au lieu qu'elles soient là en rond comme ici, tac, 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 c'est pareil. Maison 1 en face de la maison 7, maison 2, maison 8, maison 3, maison 9, elles ont la même couleur. Maison 4, maison 10, maison 5, maison 11, maison 6, maison 12. Ce tableau, je l'ai fini, mais pour des raisons, une fois de plus, qu'il y en a qui risquent de le photographier avec la vidéo et de le vendre. Je vous le montre, il est plein, mais je vous le montre à moitié, plus qu'à moitié vide, les 3/4 vides. Vous avez compris que dans chaque maison, par exemple la maison 1, l'énergie de base, la toile de fond de la roue, c'est la roue, hein, c'est la roue astrale. Ce qui vous accompagne de positif ou de négatif. La maison 2, les possessions, les finances que l'on gagne ou que l'on perd, la gestion du patrimoine. Et évidemment, de cette façon, toutes les maisons de base sont expliquées. Avec ça, je suis en train de travailler, là c'est pareil, j'en ai enlevé quelques-uns. À quoi est-on réduit? Désolé. Je suis en train de travailler. Alors ça ne va pas être sous cette forme. Chaque carte, le battleur, la papesse, l'impératrice, l'empereur, dans les 12 maisons. Vous voyez? Par exemple, le battleur dans la maison 1, nouvelle, alors c'est assez réduit, mais c'est suffisant. Nouvelles énergies ou étapes. Dans la maison 2, nouvelle possession, achat-vente. Dans la maison 3, nouvelle fréquentation. Dans la maison 4, nouveau foyer ou nouveauté dans le foyer. Bon, vous avez compris. La papesse, pareil, l'impératrice, l'empereur. Bon. Ensuite, je vais les découper, les plastifier, les découper.
Et je vais les mettre sous la forme d'un porte-clés, c'est-à-dire dans l'ordre, 1, 2, 3, 4, 5. Et comme ça, vous avez un jeu de tarot normal, hein, prenez votre jeu à vous. Vous tirez votre jeu de tarot dans la roue astrale, sur la roue astrale. Et ensuite, déjà, ça vous apprend quand même la signification de base, bien sûr, puisque vous le recevrez en fait rempli des maisons. Quand même, vous le revoyez un peu à chaque fois, vous vous mettez tout ça en tête. Et en même temps, vous aurez le porte-clés à côté. Par exemple, vous avez le battleur qui tombe là. Hop, vous ouvrez, vous faites glisser le porte-clés. Ce sera vraiment comme un porte-clés, avec les cartes plastifiées qui seront comme ça. Et vous lirez, ah ben tiens, le battleur dans la maison 2, ça veut dire nouvelle possession, âge savante. Vous voyez ce qui fait que vous prenez n'importe quel jeu, le vôtre, hein, tout simplement de Marseille, tarot de Marseille, et vous pourrez donc, voilà, et ça, donc c'est 25 €. Pareil, si vous me le commandez, vous avez les documents gratuits que j'envoyais jusqu'à présent gratuits. Et maintenant, on parle du packaging. J'ai tout noté, hein, parce que je me mélange. Si vous commandez tout, les 22 modules à 45 €, le livre à 35 €, la roue astrale à 30 €, ça fait en tout, si j'ai bien calculé, je suis très mauvaise, je crois que c'est 110. Je crois que ça fait 110 €. Si vous prenez l'ensemble, ce qui n'est pas beaucoup le cas de vous, parce que vous avez déjà beaucoup de documents, vous qui êtes là ce soir, mais je le dis surtout pour les nouveaux qui seront sur YouTube demain, au lieu de 110 €, je fais l'ensemble à 90 € et évidemment vous recevez tous les documents gratuits qui vont avec. Voilà. Ouf. Je crois que j'ai tout dit et ça y est, je crois qu'on peut passer à la partie intéressante de, effectivement, la roue astrale. Alors, nous commençons par étudier ce soir, évidemment, la Lune. La Lune, ici, avec son guide de l'association qui fait partie des 22 modules à 45 €. Est-ce que vous avez des questions? Maïté, merci, c'est gentil Maïté. Mais vous n'en aurez pas besoin, vous, je crois. Vous me dites, faut m'en garder un, c'est par gentillesse, parce que je crois que vous, c'est pas nécessaire. Vous êtes là depuis trop longtemps, vous connaissez tout par cœur. Alors, on y va. Ça, c'est le soleil. On le voit tout à l'heure. Allez, on s'y retrouve. La Lune, on se remet dedans. Ça, c'est ce que je vous envoie gratuitement si vous commandez maintenant quelque chose. Le mot-clé de la Lune, c'est les émotions. Mais le problème qu'on va avoir avec la Lune ce soir, ça va être un gros souci dans le sens où, ça n'est pas que la Lune elle soit si complexe, mais elle veut dire une foule de trucs. C'est ça le problème. Et quand on essaie de vous expliquer dans une lune, dans une roue astrale, en maison 1, elle veut dire ça, en maison 2, elle veut dire ça, en maison 3, elle veut dire ça prendrait des heures à la limite, parce qu'à chaque fois, il faudrait tout détailler. Alors, je ne sais pas trop comment on va faire, mais on va essayer. Bien. La Lune, arcane numéro 18 de la tarologie. En regardant cet arcane, notre regard est attiré en premier par la Lune et le Soleil derrière. Bah oui, hein, 19, on l'aura tout à l'heure. C'est le Soleil qui éclaire la Lune, et dans la symbolique, l'arcane de la Lune nous dit qu'à un moment ou à un autre, on va aller vers le Soleil. Donc on ne restera pas dans la nuit, on arrivera au jour. Ensuite, nous voyons des bâtiments à l'arrière qui nous confirment qu'il sera question de l'humain, de matérialité, homme ou femme. Deux chiens hurlent à la Lune, cela n'indique pas la tristesse ou comme on peut dire les loups hurlent, ah j'ai peur, mais au contraire un moyen de communication entre eux très important. Ils se rassurent, ils s'interpellent, ils communiquent, ils partagent. La Lune nous indique donc une communication, la nuit une communication secrète, une communication de clan, une communication limitée aux initiés, mais une communication quand même. Ensuite, nous voyons un plan d'eau. L'eau, évidemment, c'est l'émotionnel, on n'a pas besoin, on dirait même un ventre, hein. Le ventre de la femme enceinte, vous voyez, il est devant là. La Lune est la planète qui représente le côté féminin sentimental. L'écrevisse est jaune sur la vraie imagerie, hein. Elle est dorée sur la vraie imagerie, là elle est bleue sur bleu, mais ça n'est pas la vraie imagerie. Donc l'écrevisse est jaune sur la vraie imagerie, comme le soleil, pardon, excusez-moi, je me perds, voilà, comme le tour, comme la tour de, comme le tour, qu'est-ce que j'ai mis? De l'étendue d'eau, comme le tour de l'étendue d'eau, pardon, oh là, moi aussi ça fait un moment que je ne l'ai pas lu. Cela pour rappeler que cette lame a une notion de lumière, de chaleur,
comme le soleil évidemment. Cette écrevisse dans l'eau nous rappelle qu'il y a en nous les sentiments que nous ne maîtrisons pas toujours et qui parfois nous plongent dans la nuit, sentiments d'amour non partagés, sentiments qui remontent de notre enfance et même lorsque nous étions dans le ventre de notre mère. L'écrevisse peut représenter aussi notre enfant intérieur, évidemment, notre personnalité première au moment de notre naissance, c'est ça l'enfant intérieur, lorsque nous sommes passés du ventre de la mère au monde réel de la terre, c'est-à-dire lorsqu'on n'était pas encore abîmé par la société ou parlé d'une certaine façon. Les couleurs de cet arcane sont vives, nous sommes quand même dans la vie, même si on est un peu dans la nuit. Lorsque cette lame sort dans un tirage, elle représente des choses non dévoilées, qui ont besoin de temps pour mûrir. C'est quand même ce qu'on va aussi conserver de la lune, émotion et gestation. C'est d'ailleurs la carte des femmes enceintes. Bon. En effet, comme la lune est éclairée par le soleil, une solution viendra, mais en temps voulu, entre 7 et 10 mois. Vous savez que la lune est le plus gros indicateur de temps dans la tarologie. On parle toujours de entre 7 et 10 mois. Elle peut aussi représenter une personne lunatique, la tristesse passe, la gaieté revient, l'inverse, on monte, on descend, voire une personne bipolaire même, ça dépend où elle est placée. Avec la Lune, rien n'est ancré très profondément. La Lune est la planète la plus rapide de notre système solaire. Quand vous voyez que Pluton met 20 ans, mes amis, à parcourir un signe, la Lune, elle met 3 jours. Vous avez compris, évidemment. La Lune indique aussi une période de gestation d'environ 9 mois. Elle peut indiquer une grossesse avec la papesse, notamment. Alors là, c'est vraiment une grossesse ou une gestation de projet. Le temps qui passe pour qu'une situation arrive à la lumière, elle indique aussi le degré d'intensité émotionnelle de la personne et non pas forcément la réalité de la situation. Et oui, forcément. Elle parle aussi de notoriété, notamment pour les artistes. Voilà. Ainsi, la Lune est un arcane aux multiples facettes et elle dépendra vraiment de l'entourage pour son interprétation. C'est pour ça que l'interpréter dans la roue astrale, ça va être complexe parce que, voilà, elle a plusieurs notions. On va quand même se lancer dans l'exercice. La Lune, dans la maison 1, la maison de l'énergie. Merci Maïté, vous avez offert un abonnement à la communauté. Vous avez déjà offert 29 abonnements sur cette chaîne. Merci Maïté. Alors, la Lune dans la maison 1. Lorsque vous avez la Lune qui tombe donc en énergie principale autour de vous, du temps que vous décidez que la roue, vous vous souvenez, c'est vous qui décidez. Vous dites à l'oracle, aujourd'hui, oracle, ma roue, elle va avoir 1 mois. Elle va avoir 3 mois. Elle va durer sur 6 mois. Elle va durer sur 1 an. Je vous ai déjà dit que moins d'1 mois, on ne peut pas utiliser la roue astrale, c'est trop court. Et plus d'1 an, on peut aller jusqu'à 1 an et demi, mais c'est vraiment 1 an et demi, ça ne sera pas plus que ça. Voilà. Alors, la Lune en maison 1 veut dire que il y a par rapport, enfin, l'énergie qui est autour de vous est une énergie de gestation, de réflexion, voire même d'émotion. Vous serez dans le temps de la roue, dans l'émotion d'une situation qui met un peu de temps à se régler, mais à la fois ce temps est nécessaire. Ça peut évidemment, si vous êtes une femme aussi, ou un homme d'ailleurs, représenter que vous êtes enceinte ou que votre compagne, compagnon est enceinte autour de vous. Votre compagne, pardon, pas votre compagnon. Votre compagne est écoutez, on ne sait jamais, on y arrivera peut-être, est enceinte autour de vous. Bon, voilà, on pense à le temps qui passe, une gestation. La Lune en maison 2 est un petit peu plus complexe, enfin complexe, un peu plus, disons, un peu moins forcément sympathique, parce qu'elle risque de parler de nuit autour des possessions, autour de l'argent, d'une erreur qu'on pourrait avoir fait, mais on va l'entendre souvent le mais ce soir. Elle pourrait aussi, avec la Lune, elle pourrait aussi parler d'un projet secret que l'on a, un achat secret, que l'on ne dit à personne, une rentrée d'argent que l'on ne dévoile pas aux autres pour qu'on ne vienne pas nous embêter. La Lune ici, elle pourrait... Alors, il faut qu'il y ait d'autres cartes de chance, mais elle pourrait très bien indiquer à ce niveau-là que j'ai gagné au loto et je ne le dis pas. Vous voyez, tout ce qu'elle peut impliquer, ça sera toujours l'émotionnel par rapport à l'argent, la vente d'une maison de famille, l'achat d'une maison, je l'ai trouvée de mes rêves, on est un peu dans l'émotion. Et puis ça peut aussi, voilà, parler d'argent caché, d'argent, d'un projet qui demande beaucoup d'argent. Bon, on pensera toujours aux deux mots, émotion, gestation. Si on pense à ces deux mots-là, en général, on s'en sort. Dans la maison 3, qui représente l'environnement proche, autour de vous, donc humain, réellement,
Alors, la lune veut dire que ben, vous n'êtes pas trop dans votre environnement, hein, vous n'êtes pas trop dedans. Soit vous vous cachez parce que vous n'avez pas trop envie de voir du monde, parce que c'est ça aussi, ça peut être ça. Vous avez un projet en tête, ou vous êtes un peu en dépression, parce que n'oublions pas que la lune, c'est aussi un petit peu, ça peut être aussi la dépression. J'ai oublié de le dire ici d'ailleurs, mais c'est vrai, dans la maison 1, ça peut être ça. Vous voyez comme il y a beaucoup de choses vraiment, franchement, pour la lune. La lune en maison 3, donc ça peut être un environnement qui est un peu bloqué, enfin, j'ai pas trop envie, les personnes qui m'entourent finalement, que je connais, j'en ai un peu marre. Mais ça peut être aussi que je cache quelque chose et que je préfère pas voir les gens parce que j'ai peur de me vendre, hein, de me trahir, voilà. Hein. Et puis aussi, par rapport à mon environnement, je peux avoir des secrets, donc pas de moi, mais qu'on m'a confié. Et ben là, c'est pareil, j'ai peur de les trahir. Si on me pose des questions, j'ai peur de le dire. Voilà. Donc, émotion, gestation, nuit, bien. La lune en maison 4, c'est très bon. Pourquoi? Parce que la lune, il faut, alors si on connaît un peu l'astrologie, évidemment, voire beaucoup, la lune, c'est la planète de la maison 4, le foyer, l'intimité, le sentiment, le sentimental, l'émotionnel. On est chez nous, on est dans notre intimité. Donc la lune, elle parle, bien sûr, du foyer de l'intimité. Ce qui fait que si vous voulez... Alors Maïté dit ça peut être des mensonges. Oui, alors c'est vrai que la lune, et oui, la lune, elle peut aussi parler de choses qu'on nous cache. Alors, qu'on ment ou on nous ment, oui, ça peut être ça. Alors, c'est toujours pareil. Là, c'est pour ça que je dis la difficulté de la chose, parce que quand on a, par exemple, vous parlez de mensonges, Maïté, mais il faudra que ça ressorte ailleurs. C'est-à-dire que la lune en elle-même, je ne dis pas qu'elle ne veut pas dire grand-chose, mais vous avez compris qu'elle doit être appuyée par le reste de la roue. Et c'est le reste de la roue qui va nous aider. Alors quand elle est en maison 1, on ne sait pas trop, on dit au consultant, à la consultante, bon déjà on regarde un peu qui est en face, hein, déjà. Ça nous dit beaucoup. Hein. Mais on dit, bon écoutez, là vous n'êtes pas dans un mouvement de grande vie, c'est un peu caché, il y a des choses peut-être que vous ne dévoilez pas ou qu'on ne vous dévoile pas. Ou oui, alors oui, Maïté, on pourrait dire, ou peut-être qu'on ne vous dit pas toute la vérité sur certaines choses. Mais écoutez, vous êtes un peu en dépression, bon, mais on va un peu garder de côté, on y reviendra, on va voir comment ça développe. Voilà, avec la lune, on va souvent être obligé de dire, surtout quand on est dans les premières maisons, on va un peu garder cette explication et on y reviendra après. Vous voyez, tant qu'on n'a pas, souvenez-vous, hein, je vous ai expliqué la dernière fois que les 6 premières maisons, ben, c'est la base, on est un peu seul là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on n'a rien en face, mais à partir de la 7, ça y est, on dégage du sens. C'est pour ça que je vous l'ai déjà dit d'ailleurs, hein, moi je pose tout, en général, mais ça dépend pas dans mes grosses consultations privées. Mais bon, je vous expliquerai tout ça une autre fois. Mais sinon, dans mes consultations privées, je pose comme ça. 1, 7, 2, 8, 3, 9. Hein. Là, avec vous, dans les taroscopes du mois, je pose tout et puis j'interprète. C'est beaucoup plus simple, c'est surtout que ça va plus vite. Enfin, le fait de positionner, ça va plus vite si chaque fois il faut reprendre, etc. Alors, dans la maison 4, la lune va vraiment parler du foyer intime, puisque c'est vraiment sa prérogative de parler d'émotions, de gestation, chez soi. On est chez soi, on est en pantoufle. Alors là, on ne peut vraiment pas interpréter. Lorsque vous avez la lune dans le foyer, on ne sait pas si c'est positif ou si c'est compliqué. On ne peut pas le savoir. La lune dans le foyer, ça peut être extrêmement positif. Vous êtes bien chez vous. Vous avez un bon émotionnel bien équilibré. On vous aime, vous aimez. Voilà, c'est votre refuge. Mais ça peut être problématique, parce que la lune dans le foyer, ça peut être aussi, alors là, que vous cachez des choses, que vous avez, si vous êtes marié, si vous êtes avec un compagnon, un amant ou une amante, que l'autre a un amant ou une amante. C'est vaste, hein. Ça peut aussi dire que vous avez de la violence à la maison, parce que beaucoup d'émotions, vous avez peur de rentrer chez vous. La lune, ça peut être la peur de la nuit aussi, donc la peur de rentrer en l'occurrence ici. Vous voyez comme on est en distance là, hein. Ça peut être ou tout bon, ça peut être ou tout mauvais, ça peut être bon, mauvais, un peu compliqué. Là vraiment, c'est vrai que, bon, vous interpréterez toujours avec les notions de émotivité, gestation et nuit.
aussi, qui va vers le soleil, mais quand elle sort, on est quand même dans la nuit. Dans la maison 5, le bonheur en amour, c'est un peu plus clair. Lorsque la lune, enfin le bonheur déjà, pas seulement en amour. Et d'ailleurs ici, vous voyez, non, je ne l'ai peut-être pas, ouais, mais je vais vous le montrer quand même. Je vous le montre très rapidement, très furtivement. Rendez compte ce qu'on est obligé de faire. Moi qui n'ai pas cet esprit-là. Voyez, maison 5, j'ai mis le bonheur, notamment en amour. Hein. C'est pas seulement en amour, hein. C'est le bonheur, notre bonheur, la maison 5. Bon, mais notamment en amour, parce que l'amour, bon, bah, qu'il soit amical, c'est quand même le bonheur. Alors, la lune en maison 5, ça veut dire qu'on prépare quelque chose. C'est-à-dire que soit on vous fait la cour, soit vous faites la cour à quelqu'un, mais ça, vous sentez qu'il y a, ça monte, ça pite, comme on dit chez moi, ça marche, ça avance. On n'est pas, on est encore un peu dans la nuit, mais là, pour le coup, on va vers le soleil. Il y a du sentiment, il y a de l'émotion. Donc, on a quelqu'un en vue en général. Maintenant, si vraiment vous êtes célibataire et que le consultant vous dit « Ah non, moi, Pauline, moi, je n'ai personne en vue, je ne comprends pas comment ça peut sortir là. » Ben, c'est qu'il y a quelqu'un qui est caché, mais pour la bonne cause, et qui n'avoue pas au consultant les sentiments, mais qui est là. Alors là, après, les gens cherchent de tous les côtés, c'est comme ça, mais c'est la vérité. Hein. Mais normalement, c'est une relation qui est en train de monter. Voilà. La lune dans la maison 6, donc dans le quotidien, le travail, les activités au quotidien, l'énergie qui vous suit au quotidien, c'est pas très bon, parce que c'est une baisse d'énergie. Forcément, c'est vraiment une baisse d'énergie, la lune dans la maison 6. Ça veut dire que vous êtes fatigué, ça veut dire que vous ne savez même pas ce que vous avez, c'est diffus, c'est émotif, effectivement, vous n'êtes pas bien, vous avez des crises d'angoisse, etc. La lune au quotidien, c'est quand même pas génial. Sauf, alors évidemment, sauf pour les artistes qui vivent vraiment de ça. Les écrivains, les peintres, tout ce que vous voulez. Alors eux, la lune dans la maison 6, c'est le succès. Comme quoi, vous voyez, c'est pas toujours si simple que ça. Pour les créateurs, pour les créatifs et les créatives, avoir la lune en maison 6, ça peut être extrêmement positif. C'est en général, la lune, c'est la notoriété. Ben oui. La lune, elle va d'un extrême à l'autre. D'ailleurs, c'est, comment vous dire, la lune, quand elle est avec le soleil, la pleine lune, c'est une énergie qui explose. Hein. La nouvelle lune, d'une autre façon aussi, on est en pleine lune, la Terre, elle est entre les deux, là, tchouf, elles nous remplissent la tête toutes les deux à se parler, et puis à la nouvelle lune, elles sont sur un même axe, mais elles nous irradient toutes les deux de leur énergie à l'unisson. C'est beaucoup d'énergie, hein, la lune. C'est ça, hein, quand on pense à la lune, on pense au soleil, c'est une obligation. Donc c'est le succès pour les gens qui vivent de créativité, hein, vraiment. Alors là, on attaque les maisons en face, en quelque sorte. Et d'ailleurs, dans mon, comment vous dire, ici, non, je vais vous le montrer sur le bon, ici, là, on a ici, vous voyez, chaque fois, dans les maisons 7, 8, 9, 10, 11, 12, je vous ai mis l'explication de la maison elle-même, et puis l'explication avec la maison en face, hein, qui est un petit peu différente. Alors, enfin, légèrement, qui est interprétée en tout cas. Alors, la lune dans la maison 7. Lorsqu'on a la lune dans la maison 7, je vous le rappelle, elle est en face de vous, en face de votre énergie à vous, elle représente vraiment quelqu'un de humain qui est en face de vous. Aïe, là c'est compliqué. La lune dans la maison 7, c'est vraiment, alors là Maïté, pour le coup, vous aviez posé la question tout à l'heure, là on a quand même vraiment une idée certainement de mensonge, hein. On peut l'avoir en tous les cas, mais c'est pas que. La lune en maison 7, ça peut être en face de vous une femme enceinte, qui compte pour vous, par exemple, messieurs, ou bien vous, madame, une femme, vous avez votre fille enceinte, voilà, ça compte. Voilà, vous voyez, c'est parce que c'est pas toujours le compagnon ou la compagne. En général, c'est ça, mais pas toujours. Si vous êtes célibataire, en face de vous, la lune, ben, c'est un petit peu comme la maison 5. Ça peut vouloir dire qu'il y a quelqu'un dans l'ombre qui vous aime. Mais, à contrario, la lune dans la maison 7, ça peut être aussi un ex ou une ex qui vous surveille et même qui vous poursuit. Alors, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de violence, mais il y a
ça titille, ça, comment vous dire, c'est presque du harcèlement, mais sans se dévoiler. Vous voyez là encore comment on peut aller de l'un à l'autre, hein, c'est, voilà. Alors là encore, ça dépend de qui a en maison 1. Si en maison 1, par exemple, vous avez l'empereur, en admettant que vous soyez un homme ou une femme, ça veut dire que l'énergie qui vous accompagne est une énergie de grand pouvoir décisionnaire, de grosse posture. En tout cas, c'est nécessaire. Donc quand il y a la lune en face de ça, il est probable qu'il y ait quelqu'un qui vous ment ou qui vous harcèle. Et là, vous faites face à ça. Vous voyez, c'est... Hein? Bon, voilà, ça vous aide. Là, le fait déjà d'avoir ces maisons-là, ça aide celle-là. Et ça, si vous avez eu du mal, par exemple ici, vous aviez eu du mal à interpréter la lune, enfin, exactement, lorsque vous arrivez là, bon, en admettant, tenez que ici on est la roue qui tourne, voilà, la roue de fortune. Hein. Bon, ben là, forcément la lune, ça veut dire que vous n'êtes pas dans une bonne période, mais qu'en face, quelqu'un, une personne va vous donner un tour de roue, va vous aider. Alors ça peut être un médecin, ça peut être votre compagnon, votre compagne, quelqu'un qui vous aime, un ami, mais en tout cas, quelqu'un va, boum, va booster et vous allez aller vers le soleil. Vous voyez, là, on a l'explication. Donc voilà, dès qu'on passe la 6, c'est plus facile. Et puis surtout, n'hésitez pas. Hein, il ne faut jamais hésiter à revenir en arrière. Il ne faut pas faire comme certains en ce moment, c'est vraiment ridicule. Il n'y a que les imbéciles qui ne se trompent jamais. Hein, voilà. En tout cas, qu'ils le disent. Donc en fait, ici, lorsque vous dites « Ah mais mince, tout à l'heure je vous ai dit ça », mais finalement à la lumière de l'arcane qui est en face, ben non, cette lune elle va plutôt vouloir dire ça. Voilà, l'honnêteté de revenir en arrière et de dire « Bon ben je me suis trompé, bon j'étais sûr de moi mais ça fonctionne pas ben, il faut l'avoir, hein, il faut dire « Bon ben voilà, c'est pas ça, là on est là-dessus ». C'est important. Hein, ça donne, ça donne toute la, comment dire, l'honnêteté du jeu. La lune en maison 8. Alors, la maison 8, c'est les changements, déjà, elle-même. Mais la maison 8, en face de la maison 2, elle va aussi parler de nos finances. Enfin, des finances des autres ou des finances extérieures qui viennent à nous. Alors, les changements avec la lune, il y en a. Parce que justement, on est dans la nuit et on ira vers le soleil. Là, on en a la certitude. Ça va évoluer dans le bon sens. Si la lune est là, quelle que soit notre situation, on va aller vers la lumière. Bon, si maintenant ici vous aviez une bonne carte financière, ben, la lune vient vous dire qu'au contraire, enfin, je veux dire que vous allez avoir encore plus de succès, que vous allez avoir gagné, que vous allez encore gagner encore plus d'argent. Ça déjà, c'est ça. Si vous aviez dans les finances, dans les possessions, une mauvaise carte, ben la lune vous dit que vous allez vous sortir de ce pas. Vous voyez, c'est, voilà, là, elle vous tire vers le soleil. C'est peut-être l'explication la plus facile de la lune. Alors, dans la maison 9, qui déjà est une maison pas simple en elle-même, qui parle de la spiritualité, de la légalisation des actes, vous avez vu, hein, boum, boum, on va d'un côté de l'autre. La maison 9 parle des longs voyages, des hautes études, il y en a des trucs dans la maison 9. Moi, je vous l'ai déjà dit, je me cantonne dans la maison 9 à ce qui vient vers moi, ce qui est nouveau, que je ne connais pas encore. Voilà. Donc, la lune dans la maison 9, pour moi, c'est que quelque chose va se dévoiler. Alors, comme on disait tout à l'heure, Maïté, si on vous a menti dans la roue, si on vous ment, si vous le voyez quelque part ailleurs, parce qu'on peut le voir, ça va sortir au grand jour. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous dévoile un secret. En maison 9, ça peut être aussi quelqu'un qui vient vous dire « je t'aime ». Et oui, 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 qui vient vous dire « voilà, moi j'ai le béguin pour toi ». On n'est pas complètement dans l'amour, mais on est dans un étranger, entre guillemets, vous n'imaginez pas ça, qui vient vous dire, qui vient vers vous en vous disant, en dévoilant, en se dévoilant. Hein, on est quand même en face de la maison 3, votre environnement proche. Que vous dire d'autre? Voilà, c'est un dévoilement. De toute façon, la lune en maison 9, soit vous avez fini des études et vous réussissez et vous rentrerez dans la vie active, vous avez fini une étape. N'oublions pas que la lune, c'est des cycles, hein, donc c'est aussi, elle indique aussi une étape qui se finit, une autre qui se commence. Dans la maison 10,
Alors, la maison 10 aussi, elle n'est pas simple. La 9 et la 10, c'est jamais très clair. Enfin, la maison 10, c'est le grand objectif de la roue, donc de la longueur de roue, de ce que vous avez donné, l'objectif social, le grand objectif professionnel. Alors, vous voyez que ça dépend si vous êtes sur un mois. Bon, enfin, c'est l'objectif. Moi, je traduis ça par l'objectif que j'ai, est-ce que je vais y arriver? Eh bien, la Lune vous dit qu'il faut le travailler. Il y a de la gestation, il y a encore de l'attente, il y aura du retard. Hein, n'oublions pas que la Lune parle aussi de retard, bien sûr, 8 ou 9 mois. Donc, lorsqu'elle intervient dans la maison 10, c'est souvent qu'on arrivera à ce qu'on veut, une fois de plus, mais avec un certain retard. Donc peut-être, si elle vient dans la maison 10, c'est au-delà du temps que vous avez donné à la roue. Si la roue, vous lui avez donné le temps de 1 mois, votre objectif sera atteint dans plus d'1 mois, 8 ou 9 pour le coup. C'est souvent 8 ou 9. Si vous avez donné 3 mois, pareil. Si vous avez donné 9 mois, on est dedans. Mais si, et il y aura un peu de retard. Mais si vous avez donné à votre roue 1 an, ben la Lune, elle signifie que ce sera un peu plus d'1 an. Voilà, elle signifie au-delà de 9 mois, de son temps à elle, si elle sort encore en maison 10, que vous êtes sur 1 an, elle signifie du retard. D'accord? Alors, la Lune en maison 11, bon là c'est assez facile, c'est la maison des projets, les grandes amitiés, enfin les gens avec qui je fais des choses, le côté social, c'est le Verseau. Hein. Donc si vous voulez, la Lune en maison 11, c'est une gestation, je prépare un projet, voilà, je le prépare, et ce projet éclosera, je ne sais pas comment on dit, éclora au soleil, hein, au grand jour. Donc c'est assez simple, c'est un peu comme la 8. Dans la maison 12, alors c'est là, je dirais un peu, oui, on peut le dire comme ça, la pire place de la Lune, parce que la maison 12 qui parle de secrets, qui parle d'ennui, qui parle de soucis, justement, donc la Lune en maison 12, ben, elle va nous dire, il y a des choses cachées, qui peuvent être ennuyeuses, qui sont certainement ennuyeuses, qu'on ne vous dit pas, ou alors vous cachez des choses, vous avez un amant, vous vous en culpabilisez énormément. La Lune en maison 12, c'est véritablement là le sens du caché. Ce que l'on tait, ce que l'on ne dit pas, les secrets de famille. Et ce n'est pas prêt d'être dévoilé. Voilà. Donc c'est intéressant à ce moment-là de voir vraiment ce qu'on a en face pour avoir une idée peut-être de ce qu'est ce voile qui est mis là. Hein. Ça ne marche pas toujours. Hein. Alors, mes amis, excusez-moi, je fais une petite pause. Je vais vous dire pourquoi. Je vais éteindre mon chauffage, je crève de chaleur. Je transpire à grosses gouttes. J'avais oublié de l'éteindre. Ouf, non mais sans plaisanter. Voilà, me revoilà, me revoilou. J'y suis. Hup, pardon. Allez. Donc voilà, la Lune. Hein. Et lorsque vous voulez préciser, alors c'est vrai que c'est souvent très intéressant, je vous l'ai dit hein, dans la roue astrale, de préciser le sens de la Lune, surtout lorsque vous avez une roue à 1 mois ou à 3 mois. Après, comme je vous l'ai souvent dit, 6 mois aussi, ça peut être intéressant de préciser, mais 9 mois, 1 an, non. En général, les cartes parlent d'elles-mêmes, hein, en général. Mais si vous êtes hésitant, il ne faut pas avoir... C'est même pas honte, d'ailleurs, le mot, il ne faut pas hésiter. Hein. Alors voilà, par exemple, avec la Lune, vous allez voir, enfin, si vous lisez le livret, vous vous rendrez compte que à chaque fois qu'on recouvre la Lune, enfin, qu'il y a un arcane qui vient recouvrir la Lune, on a toujours au départ l'idée de quelque chose qui enfin passe à la lumière d'une façon ou d'une autre. Voilà, par exemple, je vous donne juste un exemple. La Lune avec l'arcane du battleur, ou attendez, on va prendre celui qui tombe, tiens, voilà, le chariot. Je recouvre la Lune avec le chariot. Alors, je vais chercher le chariot, arcane 7. Là, juste là. Et on est dans l'amour. Voilà, on pose des questions d'amour. Alors, Lune, arcane 7 dans l'amour. Rencontre d'une personne très dynamique et qui dynamise. Vous voyez, il y a l'idée que la Lune, elle n'était pas dynamique. Couple qui est en plein changement positif. Changement, on va vers le positif, évidemment avec le chariot. Mais il y a un changement. On était un peu raplapla. Une personne, si c'est quelqu'un de célibataire, une personne sur le départ.
Donc là aussi, il y avait quelque chose qui n'allait pas, où l'étape était bouclée, ou des relations sociales très mouvementées et diverses, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Donc si vous voulez, chaque fois qu'on a la lune au départ, vous verrez que quel que soit l'arcane qui la recouvre, ça sera toujours une précision d'action, souvent. Toujours, peut-être, on pourrait presque dire toujours. Toujours une précision qui vient dynamiser l'histoire. Voilà. Allez, on passe... Alors, d'abord, est-ce que vous avez des questions, mes amis, quand même, hein, n'enchaînons pas trop vite. N'exagère pas, Pauline. Ouf. Ouf, j'ai eu chaud, je vous assure. Je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et puis, je regarde, je voyais le bouton rouge. J'ai dit, oh là là. Bon, ça va, mes amis, on continue? Tout va bien? Allez, on continue. On prend le soleil, arcane 19. Vous avez vu, on a presque fini. Hein. Après, on verra ce qu'on fait. Je sais pas. J'ai pas trop d'idées. On verra. Arcane 20. 19, pardon. Arcane 20. 19. Arcane 19, le soleil. Alors, mon document sur le soleil, il est là. Oh, regardez, le soleil, ça va vite. Hein. Le soleil, c'est la clarté. Quand vous avez retenu clarté, honnêtement, vous avez... Ça regroupe tout. La clarté, c'est l'honnêteté. La clarté, c'est la chaleur. Quand il fait clair, bon, c'est pas qu'on est chaud, mais enfin, ça évoque quand même ce qui est clair, c'est chaleureux, disons quand même. Hein. C'est la vie. Hein. Bon, bien sûr, hein, si c'est sombre, les plantes, elles poussent pas et nous non plus. Voilà. Alors déjà, dans les roues, ça va être la clarté, ça va être pas mal. Allez, on y va. Le soleil est un des plus beaux arcanes, car évidemment, le plus solaire. C'est la clarté, la chaleur, l'expansion, la vie sont les qualificatifs principaux du soleil. Hein, c'est une évidence. Lorsque le soleil sort dans un tirage, quelle que soit sa position, il faut toujours penser à l'arrangement de la situation, amour retrouvé, travail porteur, guérison, grand dynamisme, grande joie, bref, le retour à la vie. Donc vous voyez, il vient après la lune, hein, c'est pas pour rien. Hein, voilà. Le soleil, pardon, est représenté par un grand soleil, bien sûr, avec des couleurs lumineuses éclatantes du rouge au orange, selon les imageries. Cela donne tout de suite le ton de la lame, chaleur, gaieté, réussite et vie. Sous ce soleil, nous voyons deux personnages qui sont absolument identiques et face à face, ce sont des jumeaux. La symbolique nous parle ici de communication complètement idéale, hein, formidable. On se comprend sans avoir besoin de se parler, on s'aime sans aucune arrière-pensée, un peu comme les chiens, quoi, vis-à-vis de l'humain. On n'a nul besoin d'autre chose pour être heureux. Nul besoin de quelqu'un d'autre. Le soleil nous parle donc d'amour fort, franc, fidèle. On est même sur des âmes sœurs, hein, sans compter qu'il y a aussi de la passion. Mais attention, attention, attention. Le soleil peut aussi nous brûler les ailes dans certaines circonstances et notamment par manque de modestie. Il y a quand même un côté du soleil où il faut faire attention. Hein. C'est comme Icare, hein, qui avait collé les ailes et qui a voulu aller vers le soleil. Dans l'hétérologie, on a cette symbolique ici à cause des gouttes de chaleur. Et oui, hein, vous voyez, ces gouttes, elles sont là pour dire attention, on peut fondre aussi. Fondre de... Hein, c'est un peu comme la maison Dieu. Les hommes, je vous l'ai souvent expliqué, construisent cette tour verticale contrairement aux pyramides. Hein, ils construisent cette tour verticale pour rejoindre Dieu. Puis à un moment, Dieu, quand vraiment il se dit, mais ça y est, ils arrivent là, mais il donne un grand coup de pied dans la tour qui s'écroule. Donc là, c'est pareil, approchons-nous trop du soleil, évidemment, on va cramer, on va fondre. C'est normal. Alors, il y a quand même cette idée. On y va. Le soleil, alors Sophie dit, elle est très difficile à interpréter, cette carte. Alors laquelle, Sophie? La lune? Sophie du 25 janvier 74, la lune ou le soleil? Je pense que c'est la lune. Hein. Oui, Sophie, elle doit parler de la lune. Parce que, Sophie, alors, c'est pas qu'elle est difficile à interpréter en tant que telle, mais ça revient à ce que vous dites. Oui, la lune, oui, tout à fait, Sophie. Mais ça revient à ce que vous dites, c'est-à-dire qu'en fait, il y a tellement d'explications contradictoires que c'est vrai que du coup, c'est compliqué. C'est vrai. Mais en fait, vous verrez qu'en pratiquant, c'est marrant, c'est comme... Alors, c'est très rigolo parce que la lune, qui est une carte d'émotion, c'est comme quand elle apparaît,
presque vous vous disiez, tiens, je l'attendais. En fait, elle vous parle très vite, la Lune, à la fois. Pour moi, personnellement, la Lune, c'est la carte qui me parle le plus, que j'entends le plus. Donc, quand elle apparaît, souvent, je sais ce qu'elle veut dire. Et vous verrez, ce sera pareil pour vous. Allez, le soleil. Soleil en maison 1. Alors, l'énergie du soleil dans la maison 1 va vous accompagner. Qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà, l'épanouissement, la clarté. Vous ne prenez aucun risque. Bon, on pourrait dire que, attention quand même à être un peu humble, à ne pas froisser les autres en montrant, vous pavanant avec votre réussite. Mais c'est vrai que, surtout en ce moment, mais c'est vrai qu'on est quand même dans la réussite. Hein. Vous êtes bien porté, vous êtes très bien accompagné et très bien soutenu. Le soleil dans la maison 2, ben, ça va être la réussite, la clarté dans les finances. Il n'y a pas de malhonnêteté en face de vous, il n'y a pas d'arnaque. Méfiez-vous quand même, si jamais, parce qu'en ce moment, hein, vous avez vu, bon, mais enfin, bon, vous tenez bien vos finances, et même, on pourrait dire que le soleil dans les finances, bah, ça veut dire aussi que vous pouvez dépenser un petit peu plus que certaines personnes, ou que les autres, ou que d'habitude. Voilà, ça veut dire aussi que vous pouvez avoir une très belle rentrée d'argent. Hein, voilà. Donc si vous avez envie un peu de jouer au jeu, si vous jouez de temps en temps et que le soleil est là, vous pouvez un petit peu forcer. Le soleil dans la maison 3, qui parle de votre environnement proche, ben, montre que dans votre environnement, vous avez des gens qui vous portent très bien, très loin, qui vous adorent, et même qui vous soutiennent, hein, et même qui se prennent de passion pour vous. Oui, on peut dire ça comme ça. Piston, certainement parce que vous le méritez aussi à ce moment-là. Mais enfin, voilà, on est vraiment dans des gens qui vous considèrent comme quelqu'un vraiment sur qui on peut compter, avec beaucoup d'amitié, de passion, enfin, etc. Hein, voilà, ça marche très très bien, les relations. Dans la maison 4, bon, bah, un foyer splendide, très éclairé, avec de la franchise à l'intérieur. Là, on n'est pas dans les amants, on n'est pas dans la lune. De l'honnêteté, de la vie, de l'amour, de la passion. Donc, votre foyer est éclairé, vous y recevez des gens, la porte est ouverte. Hein, c'est très clair. Dans la maison 5, là, c'est magnifique. Pourquoi? Parce que le soleil, c'est la carte, l'arcane de la maison 5, du lion. Et oui, tout à fait. Donc, si vous voulez, la planète, c'est l'astre du lion. Donc, là, le soleil, c'est la carte, l'arcane du lion. Donc là, en plus, dans le bonheur, elle est chez elle. Alors, si vous avez dans la maison 5 le bonheur, le soleil qui tombe, là, on vous envie, tout simplement. On est jaloux. On est jaloux de vous. Voilà. Dans la maison 6, au quotidien, tout vous réussit. Le lave-linge ne tombe pas en panne. La voiture fonctionne bien. Vous trouvez de l'essence. Dès que vous arrivez, tac, comme par hasard, toutes les cuves sont pleines. Ça vient d'ouvrir. Vous êtes devant la barrière. Voilà. Bon. Vous voyez tous les petits exemples que l'on vit aujourd'hui. Le soleil en maison 6, ça veut dire que tout vous réussit. Au quotidien, ça marche, quoi. Ça marche. Le soleil en maison 7. Alors, n'oublions pas que là, ça y est, on passe dans les maisons en face, en quelque sorte. Donc, en face de vous, donc déjà, le soleil en maison 7, ça veut dire qu'en face de vous, sa signification elle-même, vous avez quelqu'un de brillant. Quelqu'un qui... Alors là, ça brûle pas. Hein. Là, c'est pas... Là, en face, on est vraiment dans quelqu'un de brillant, qui est passionné par vous, qui vous aime, qui fait tout pour vous faire plaisir, qui est honnête. Là, c'est la totale. C'est le prince charmant, la princesse charmante. Voilà, là, on y est. On y est. Mais évidemment, le soleil en maison 7, si vous êtes célibataire, c'est une super rencontre. Là, évidemment, c'est la rencontre. Hein. Là, c'est la rencontre. Bon. En maison 8, donc la maison 8 qui parle des changements d'abord en elle-même. Bon, ben, le soleil dans la maison des changements, ça veut dire que tous les changements que vous... Enfin, il va y avoir des changements, mais solaires, qui seront ouverts, quoi, de grandes ouvertures, dans la clarté, tout est clair, les contrats que vous signez, tout marche. Il n'y a même pas la peine, bon, méfiez-vous, mais de lire les petites lignes. Quand vous les avez lues, vous avez tout compris. Bon, et il n'y a rien derrière. Ok, donc là, ça marche. Et en fait, quand ça vient, si vous voulez l'interpréter en face, évidemment, de la maison des finances, ben là, vous avez un héritage, un don qui arrive, une rentrée d'argent, une prime, un nouveau job qui est mieux payé.
Forcément, hein, on ouvre, on ouvre. Dans la maison 9, les grandes études, les grands voyages, tout ce qui vient de l'étranger, enfin tout ce qui vient que je ne savais pas encore, ben, il y a une super surprise, hein, ça a quand même la notion de surprise, le soleil, bing, hein, ça clash, ça pète, donc il y a une surprise qui vous vient. Dans la valeur de la roue, très belle surprise. En face de la maison 3 dans votre environnement, il y a une personne que vous allez rencontrer, que vous ne connaissez pas encore, au moment où vous faites la roue, qui va rentrer dans votre environnement et qui va vous emmener très loin, hein, très haut et très loin. Là, vous ne brûlerez pas les ailes. Dans la maison 10, le grand destin professionnel, l'objectif de la roue, ben vous y allez tranquille, tranquillou. Tranquillou avec passion, tranquillou avec beaucoup d'énergie. Là encore, c'est un peu comme dans la maison 6, ici on vous accompagne, hein, ça vient. Les pièces du puzzle, touc, 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 la machine ne s'enraye pas, et vous avez toutes les pièces jusqu'au bout. Même la dernière, elle est là. Ah, elle est là. Vous la trouvez tout de suite, elle est là. Voilà, ça marche. Maison 11, maison des projets, évidemment, ça marche aussi. Le soleil dans la maison des projets, c'est que ce que vous envisagez, bah, c'est net, c'est clair. C'est pas, il n'y a pas de duperie, c'est pas exagéré, ça marche bien, c'est la vie, quoi, ça marche bien dans la vie, c'est votre vie, ça va s'éclairer, ça va le faire. Le fait qu'il soit en face de la maison 5, le bonheur, votre bonheur, bonheur en amour, bah, ça veut dire qu'on va, vous êtes sur une voie de bonheur, quoi, hein, dans tous vos projets, ça marche très bien. Et évidemment, le soleil en maison 12, ben, ça vient un petit peu faire... comment dire, le poète-poète aux ennuis, aux soucis. Hein. Le soleil en maison 12, il n'y a rien qui est caché dans votre vie, on ne vous cache rien, hein, ou alors on ne s'en rend pas compte. C'est la clarté, la lumière, vous arrivez à résoudre tous vos soucis, tous vos problèmes, donc tout fonctionne très bien, il n'y a pas de soucis particuliers, il n'y a pas d'ennui, logiquement, ça fonctionne. En fait, le soleil, quand on y pense, c'est quand même une carte évidemment extrêmement positive, mais on gardera derrière la tête quand même cette notion un peu de se brûler les ailes. Alors, cette notion de se brûler les ailes, à part dans la maison 1 où on vous dit « Bon, tout va bien pour vous, mais soyez un peu soft. Parfois, on est content, on est tellement heureux, on ne se rend pas compte. On est là, on éclate. « Ah, tu sais pas ce qui m'arrive. » Bon, voilà, l'autre, il est là. « Ah, ouais, bon, t'as de la chance quand même. » Bon, voilà. Mais, en fait, le côté se brûler les ailes ou être un peu dans l'exagération, en réalité, vous l'aurez avec une carte en face. Alors, par exemple, si là, vous avez... non, là, non, c'est pas un bon exemple. Là, c'est bon. Mais si vous avez, par exemple... voilà, c'est ça. Vous avez, par exemple, dans les finances, le soleil. Bon, tranquillou. On est là. Waouh, alors on a dit, waouh, c'est formidable et tout. Et qu'en face, ben, vous avez tout d'un coup la maison Dieu, dans la maison 8. Bon, ben là, clairement, ça veut dire que, attention, ne dépensez pas tout ce que vous avez gagné. Vous voyez, n'allez pas vous brûler les ailes en « Wow, j'ai gagné 10 000 €, allez, je vais m'acheter une belle petite voiture et blanc, je mets tout dedans. » Ben non, parce que du coup, là, on vous prévient qu'il va y avoir un problème qui n'était peut-être pas prévu, enfin sûrement, puisque si vous dépensez tout, mais qu'il ne faut pas, parce que là, pour le coup, ça va mal aller. Et ce serait une grosse erreur. Même si a priori, au départ, il y a le soleil, parce que, oui, vous gagnez une somme, vous avez une augmentation et tout, mais voilà, par vos actions, vous risquez de faire l'idiot, l'idiote, et d'être embêté, même avec le soleil ici. Donc, si vous voulez, le soleil, le côté négatif, on va dire, du soleil, le côté compliqué, où on se brûle les ailes, où on exagère, un peu comme la planète Jupiter, qui est la meilleure planète du zodiaque. Excusez-moi, j'ai le hoquet ce soir. J'ai mangé trop tard avant de commencer le live. Jupiter, qui est la meilleure planète du zodiaque, les anciens l'appelaient la grande bénéfique, mais n'empêche que Jupiter, elle augmente tout. C'est comme un tsunami, Jupiter. Et bien des fois, parfois, quand elle est mal aspectée, ça peut être violent.
parce que, elle vous, comme on dit, elle vous explose à la figure. Alors, ça peut être peut-être une belle cassette d'argent qui vous explose à la figure, mais il n'empêchera pas que ça vous blessera le visage. Voilà, vous voyez. Bon, j'essaie de trouver un exemple un peu bête au dernier moment, mais pour dire. Donc voilà, la difficulté que vous risquez les difficultés que vous risquez de rencontrer avec le Soleil, c'est si en face il y a une planète compliquée. Alors là, il faudra la traduire dans la maison de la planète compliquée par rapport au fait que vous aurez exagéré quelque chose. Voilà. Voilà mes amis. Est-ce que vous avez des questions ou pas? Alors, Sophie dit, j'ai encore besoin de beaucoup travailler. Oh oui, mais comme tout le monde, Sophie. Vous savez, hein, on en est tous là. Hein, on oublie vite et puis on découvre tous les jours des choses. Autre chose, ça va bien, ça va? Pas de questions? Alors, est-ce que vous avez, mes amis, une question tout à fait autre que la roue astrale sur, par exemple, vous avez rencontré une difficulté dans un tirage, vous n'avez pas compris quelque chose, vous n'êtes pas arrivé à interpréter quelque chose? Je ne dis pas que je détiens la science infuse, parce que c'est pas vrai. J'ai un don, c'est vrai, beaucoup de connaissances, mais si je peux vous aider, si je peux pas, je vous le dirai, si je peux, je vous aiderai. Maïté, merci, c'est génial, c'est très clair. Avec la Lune, je sais pas trop, Maïté, mais bon, je pense qu'avec parce que la Lune, c'est quand même le 18e arcane. Donc si vous me suivez, vous, je sais que vous me suivez, si vous me suivez depuis le début, mes amis, 18e arcane, on commence à y comprendre un peu quelque chose. Donc, vous avez déjà une certaine expérience des arcanes et vous comprenez, je pense que vous avez déjà cette intuition de qui est la Lune. Voilà. Bon, écoutez, s'il n'y a pas de questions, très clair pour Sophie, merci. La Lune ne me parle pas trop. Oui, oui, mais ça viendra. Elle vous parlera, Sophie, vous verrez, ça viendra. La Lune, comment vous dire, c'est en clairvoyance, la Lune, alors, c'est bon signe qu'elle ne vous parle pas trop, Sophie, parce qu'en réalité, la Lune, ça va être le dernier arcane qui va vous parler, et le jour où elle vous parlera, vous aurez le don. Le don sera tombé sur vous. Donc, vous voyez, c'est un peu normal. La Lune, c'est vraiment le symbole de la clairvoyance. Et vous verrez, ça viendra. Mais à la fin, certainement. Alors, Lily Bluette dit, oui, difficile à interpréter. Là, c'est beaucoup mieux. Bon, voilà. Vous retenez pour la Lune émotion, nuit. Et mince, ça y est, je ne sais plus moi-même. Vous voyez, comme quoi... oh, mon Dieu, émotion, nuit, je ne sais plus. Parce que je n'ai même pas écrit tellement je le sais. Je ne sais plus, mes amis. Bon, je sais que vous l'avez retenu. Ça me vient plus. C'est pas grave. Voilà. Alors, lundi prochain, c'est le... Ah, pardon, Marcel. Marcel, merci pour tous ces renseignements. Merci à vous, Marcel de me suivre. Merci Azure 2021. Merci Sophie, Lily Bluette, Maïté, évidemment. Alors, Maïté dit, j'ai fait un tirage à une dame et j'ai tiré la Lune en face d'elle. En fait, elle a découvert qu'elle avait affaire à un faux profil. C'était sur un site. Ah ben, bravo Maïté. Bravo. Comme quoi, ça peut être quand même très précis, la Lune. Hein. Merci Sophie, merci à vous tous et à vous toutes, mes amis. Enfin, à vous toutes en l'occurrence. Non, il y avait un garçon ce soir. Il y en a moins deux, file mon modérateur. On se retrouve lundi prochain pour le question-réponse. Alors, visible par tous. Normalement, ce question-réponse, il devait être ouvert à tous, y compris le chat. Mais vous pensez bien, mes abonnés, que comme la dernière fois, je vous ai fait le coup d'annuler, là, j'ai dit non, je ne vais pas leur faire le coup de l'ouvrir à tout le monde. Donc, lundi prochain, c'est le live question-réponse qui est bien réservé. Tout le monde peut le voir, peut voir les lives sur Twitch. Mais il n'y aura que mes abonnés, que vous, mes abonnés, qui pourrez participer au chat et donc me poser votre question. Je vous embrasse bien fort, mes amis. Je vais continuer à travailler, à préparer les documents. Merci de votre présence. Vraiment, on est peu nombreux à la formation, mais on est en intimité. Et je vous dis donc bonne nuit et à bientôt. Bonne soirée, Phil aussi.